Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos. Donc aujourd'hui on est le 15 juin 2024 et pour changer un peu, on est en étang. Donc bon, c'était une pêche qui était vraiment pas prévue. Voilà, hier soir, sur un coup de tête, je me suis dit bon allez, on va aller faire une petite pêche de quelques heures, parce qu'ils annoncent pendant plusieurs jours un temps assez exécrable, où on va avoir pas mal de pluie, de vent. D'ailleurs, je pense que vous voyez le temps derrière moi. Je me suis pris déjà quelques averses. Je suis à l'abri du vent, mais il y a un sacré vent, un rafale de vent de 60-70 km/h. Donc bon, c'est vraiment le seul moment où je me suis dit que je pourrais y aller. Donc là, c'est une pêche rapide. Je suis arrivé sur le plan d'eau à 6h30 ce matin. Les cadres sont en pêche depuis 7h. Donc là, je suis jusqu'à 11h à peu près ici. Donc c'est vraiment une petite pêche rapide pour dire de profiter d'un bon petit moment au bord de l'eau avant que ces semaines de pluie arrivent sur nous là. Donc voilà, donc même pour aller en mer c'est compliqué, ça va être très très dur. Donc voilà. Donc aujourd'hui là comme vous pouvez voir je suis dans un petit plan d'eau, hein. Bon je pense que beaucoup vont reconnaître. C'est un étang gratuit qui se situe bref dans le secteur du Boulonnais. J'en dirai pas plus. Donc bon, c'est sûr c'est pas un étang qui paye une de mine. C'est un étang qui fait à peu près entre 300 et 400 mètres de long, hein, facilement. Et ou encore peut-être un peu moins. Je dirais même beaucoup moins même, je dirais même plutôt 300, de 200 à 300 mètres. Ça sera mieux. Donc il n'est pas très très grand. Et en largeur c'est pareil, il doit faire max aller une bonne trentaine de mètres de largeur. Ça a été un étang où il est très très profond, il y a quoi 60-70 cm de profondeur. Beaucoup de poissons, ça je peux pas dire, je connais cet étang depuis des années, il y a beaucoup de poissons, mais bon, c'est beaucoup de petites carpes qui tournent dans les 1 à voire 2 kg. Il y a quelques sujets qui est entre 5 et voire 7 kg, mais ça fait un moment que je les ai pas vus. Même quand je pêche ici au Pou, parce que généralement je pêche beaucoup ici au Pou ou au feeder, ça fait vraiment très longtemps que je suis pas tombé dessus. Donc voilà, je me suis dit bon allez, on va faire un petit coup à la batterie, on va essayer de mettre des appâts assez conséquents. Et puis peut-être le petit bonheur à la chance d'en taper une de ces carpes là qu'on ne voit pas depuis un petit moment. Il y a quelques pêcheurs qui sont derrière les arbres, on ne le voyait pas, mais ils ont passé la nuit. Donc peut-être que j'irai les voir vite fait tout à l'heure, voir si ça a déroulé dans la nuit. Voilà. Bon allez, on va profiter de ce moment de pêche là, en espérant toucher un petit poisson. Ça fera toujours plaisir. Arrêtons blabla et let's go la pêche. Bon voilà, il n'aura pas fallu attendre très longtemps. Donc déjà en fait, je fais 2 décroches. Une décroche dans les arbres et une décroche de l'autre côté où il y avait un fil qui pendait. Et la carpe s'est pris dans le fil. Bon, j'ai réussi à retirer
le fil qui pendait, mais j'ai pas eu la carte. Je remets les cannes au propre, ça a duré quoi 5 minutes, redépart. Et là, bon, comme je vous l'ai dit, pas des gros poissons, mais des petits combats sympathiques. Poissons très en long. Ils sont pas gros, mais ils sont en long. Donc là, je l'ai pris sur une petite bouillette Démon que j'ai taillée pour faire vraiment un petit diamètre. Et voilà, jolie couleur. Hein. On est sur du 2 kg, 2,5 kg, pas plus. Voilà. Je vais vite remettre ce poisson en l'eau, remettre les cannes propres parce que là en fait j'ai plus qu'une seule canne sur les 3 qui pêchent. Donc allez, ça fait plaisir, ça motive. Ça va faire plus d'1 heure que j'ai remis les cannes à l'eau. Il n'y a plus de bip, il n'y a plus de départ, il n'y a plus rien. Donc du coup, bon, bah, il me reste encore à peu près 1h30 de pêche. Donc là, je vais remonter les cannes et je vais remettre tout au propre pour faire cette dernière heure de pêche. En espérant toucher un autre poisson. Mais bon, le vent se renforce un peu plus. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il pleut plus. Mais ouais, le vent se renforce et il fait franchement, il fait froid quand même pour un mois de juin. Hein, quand vous voyez, j'ai encore 2 pulls. C'est quand même catastrophique pour un mois de juin. Mais bon, du coup, bah là, je vais remettre tout ça bien au propre là. Et espérer dans cette dernière heure toucher encore un dernier poisson. Alors, il me reste à peu près, ouais, grosso modo, bon, 45 minutes de pêche. Dernière ligne droite, on va dire. Je viens de prendre un coup de tête. Bon, je pense que c'est plus victime de carassin ou quelque chose comme ça, parce que ça a vraiment fait 2 petits coups de tête sur le montage. Comme je pêche à micro-bille. Donc là, j'ai des bouillettes Démon que j'ai retaillées. Et j'ai un autre montage sur la 3e ligne de la canne du milieu là où j'ai 2 billes Menlai parfum maïs en 10 mm. Donc c'est celle-là justement qui a bipé. Et voilà, 10 mm, je pense que ça doit être sûrement un carassin ou une petite brème qui a dû taper dans les bouillettes. Voilà. Donc bah, j'espère que c'est le dernier quart d'heure, un poisson va sortir. Mais difficile parce que bon, le vent se renforce depuis ce matin, là. Ça n'arrête pas, ça renforce terriblement. Et puis ces températures qui ne montent pas, même quand il y a un peu de soleil, ça ne monte pas du tout. Donc c'est pas les meilleures conditions pour pouvoir pêcher à la carte. Voilà, c'est pas ces variations de température au mois de juin comme ça, c'est jamais très bon. Allez, on va faire avec.
après cette décroche, un peu dégoûté. Bon, j'ai fait le bête. J'ai voulu pas remonter ma deuxième canne, du coup j'ai voulu passer en dessous et ça s'est décroché. Ça a payé juste après, au moment que j'ai remis la canne. Petite coco. Bien sombre, enfin, bien que. Ah, voilà. Voilà. Encore une petite coco qui m'a fait un petit combat. Alors c'est vrai que c'est des petits poissons, mais ici ils font de sacrés combats. Surtout sur des cannes de 10 pieds. Franchement c'est le top. Voilà, voilà. On va vite la remettre à l'eau. Et ouais les amis, on termine sur ce petit poisson. Hein. Donc bon, vous avez vu avant la décroche, ça par contre c'est un peu de ma faute. Faut dire les choses, c'est de ma faute. Hein. Voilà, je voulais pas embarquer ma canne sur la gauche. Donc j'ai voulu tenter de passer mon fil, ma canne en dessous et voilà, ce poisson m'a mis un petit coup de tête sur le bord et ça a décroché net, hein, ça pardonne pas. C'est tout, hein, ça arrive. Mais après bon, je me rattrape sur un autre poisson, donc tant mieux. Et je finis sur un poisson. Donc voilà, voilà, là je vais commencer à ranger tout, il est l'heure. Donc c'était vraiment le petit moment pour profiter ce matin, parce que là je sais que pendant 15 jours à peu près, ils annoncent un temps assez sale, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Beaucoup de variations de température. Il y a des journées, normalement on doit tourner sur du 15 degrés, il y a certains jours sur du 20, mais avec du 20 mais sous la pluie. Donc même pour aller en mer, en ce moment ça va être très compliqué. Je pense que voilà, dès que j'ai un petit créneau, j'essaierai de foncer à aller en mer, mais ça va être compliqué. Donc voilà. Mais bon, je suis content quand même, j'ai réussi à faire ma petite pêche malgré le vent et puis un peu de pluie. 5 heures de pêche, 5 départs, 2 poissons au tapis. Bon, vous avez vu la décroche au bord. Je fais une décroche le long des arbres et sur la deuxième carte que je décroche, pardon, excusez-moi, la deuxième carte que je décroche, il y avait un fil qui traînait dans l'eau. Le poisson s'est réfugié dedans. Enfin, voilà, il n'y a pas de recette miracle, hein, malheureusement, ça décroché aussi. Hein. Bon, j'ai réussi à retirer le fil qui était dans l'eau en même temps, comme ça fait un peu de propreté. Mais voilà quoi. Et puis comme vous avez vu, hein, des trucs simples, un sac soluble, un peu de pelé, hein. Ouais, un peu de pelé, un peu de micro-pelé, un peu de baby corn. J'utilise qu'une seule bouillette, je mets même pas de bouillette pour amorçage, juste la bouillette pour pêcher, c'est tout. On le dépose au bateau, au ras des arbres. Bon après moi j'ai pris le bateau, bon, parce que bon, je suis dans une zone où on n'a pas assez de liberté pour pouvoir lancer. Donc du coup j'ai préféré jouer la sécurité avec le bateau pour pas casser. Mais bon, pêcher à ras des arbres. Et puis voilà, ça paye. Hein. Ça paye. Il n'y a pas de recette miracle. Là, j'ai pêché avec des bouillettes Old Demon que j'avais retaillées, des bouillettes de 14, mais je les ai retaillées hein, pour vraiment faire des micro-bouillettes. Ce qui a permis que ça se diffusait beaucoup plus. Et puis, j'ai pêché aussi avec 2 billes de 10 au maïs, Menaille. Qui d'ailleurs, là où j'ai fait la décroche, vous avez vu, hein, c'était avec cette bouillette là justement. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympathique et puis un petit pouce. Hein. Bon, c'est sûr, là je suis pas en mer, je suis en étang. C'est pour vous faire voir la variété de pêche que je peux faire. La prochaine fois peut-être que je vous ferai voir une pêche au feeder ou même au coup. Et puis essayer des autres zones de pêche à carpe, soit en rivière, soit... Bref, c'est pour vous montrer que je ne vise pas que la mer, je vise beaucoup d'autres disciplines. Maintenant, je vous invite aussi à venir me rejoindre sur ma page Multipêche, la page Facebook. N'hésitez pas à venir, partager, commenter, pareil, vous serez toujours le bienvenu à rejoindre notre petit groupe. Et après, sinon aussi, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page TikTok, PêcheDada62, hein, comme sur YouTube, où vous verrez l'intégralité de toutes mes sorties de pêche que je ne mets pas forcément sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook ou même sur YouTube. Voilà les amis, bon pour moi, il est temps de remballer. J'ai chopé ce qu'il faut pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.